Comme nous avons des célébrations ce soir, je vous invite à me lever afin d'honorer avec la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que vous avez été pour chacun de nous depuis le début de la semaine. Et surtout pour ce grand privilège d'avoir conduit nos pas jusqu'à cet endroit, Seigneur. Où nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus écouter ta parole, Seigneur. Nous voici arrivés à la partie principale de notre culte ce soir. Nous prions que le Saint-Esprit nous conduise en toutes choses du début à la fin. Oui, nous Esprit Saint, Seigneur. Et laisse-nous trouver grâce devant tes yeux ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire dans Luc chapitre 15. Nous lirons à partir du verset 11 et verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoyant dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Suivez au verset 17. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours dans notre grand thème, le chemin de retour, mais précisément sous le thème l'appel à revenir. L'appel à revenir. Le prophète dit ceci. Donc nous prenons maintenant un autre sous-thème pendant que nous avançons. Ce soir, je vais vous répéter le sermon prêché par William Marion Branham, qu'il avait intitulé l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Le prophète dit ceci au paragraphe 8.
coincé. Il dit, Jésus, en parlant de cette parabole, essayez d'exprimer les sentiments du Père envers le perdu. Envers ceux qui étaient étrangers par rapport à Dieu. Envers ceux qui s'étaient éloignés. C'est ce que Jésus essayait d'exprimer dans ce texte que nous venons de lire. Qu'est-ce que Jésus essayait d'exprimer? Les sentiments du Père envers le perdu. Envers ceux qui étaient étrangers par rapport à Dieu. Ceux qui étaient éloignés. C'est les sentiments-là que Jésus essaie de nous exprimer ici. Croyez-vous que nous étions perdus? Croyez-vous que nous étions étrangers par rapport à Dieu? Que celui qui croit cela lève la main. Que Dieu vous bénisse. Parce que la Bible, dans Ésaïe chapitre 53, peut-être que vous n'avez jamais lu à cet endroit. Le verset c'est ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Pas vrai? Nous étions errants. Chacun suivait sa propre voie. Et Éphésiens chapitre 2. L'apôtre Paul dit ceci au verset 12. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est cette préoccupation de Dieu par rapport à nous qui étions étrangers, par rapport à nous qui étions éloignés. Alors ici Jésus nous exprime les sentiments du Père envers nous qui étions étrangers, qui étions éloignés, sans droit de cité. Mais le Père était soucié pour nous, pour vous, pour moi. Amen. Amen. Ceci, je donne seulement la toile de fond qui va nous permettre d'aller en profondeur le vendredi. Revenons vite à l'enfant prodigue. C'est celui qui nous intéresse ce soir. C'est celui qui nous intéressera tout au long de ce sermon. Je crois que vous avez remarqué ce que la Bible a dit là au verset 17. Le verset 17, je relis. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, vous voyez, il y rentra en lui-même. Comme nous l'avons vu le dimanche passé. Il faut rentrer dans le passé jusqu'à arriver au moment le plus merveilleux, aux expériences les plus merveilleuses que vous aviez jamais vues avec Christ. Il rentra en lui-même et il s'est dit, c'est moi ici, ensemble avec le Rousseau. Moi ici, fils d'un boss, fils d'un homme riche. Combien de mercenaires sont chez mon père? On dit, paix en
moi, ici, chemin des fins. Il a pris la décision. Je me libérerai. J'irai vers mon père qui l'avait abandonné. J'irai vers mon père avec des paroles. Je n'irai pas en étant silencieux. À une laisse mon père et m'asseoir, c'est tout. Non, je lui parlerai. Je lui parlerai. Et je crois que quand vous venez ici, c'est pour parler à votre père. Et je lui dirai, mon père, je ne parle d'eux. Je ne parle pas un autre. Mon père, j'ai péché contre toi. Contre les ciel et contre toi. Vous avez suivi le message qu'il a amené à son père lorsqu'il rentra en lui-même. Lorsqu'il prit conscience de ce qu'il était. Nous en parlerons le vendredi. C'est très important. Quand vous ne connaissez pas ce que vous êtes, vous ne saurez pas prendre position de vous-même. Il faut d'abord que tu prennes conscience de ce que tu es. Ça vous aidera à prendre position. Comme cet esclave est là dans les plantations aux États-Unis. On vient chercher les esclaves. L'acheteur là, il a fixé son regard sur l'esclave. Il dit à son patron, je veux celui-là. Son patron dit, celui-là ne pas vendre. Un chrétien ne pas vendre. Une fille de Dieu ne pas vendre. Un fils de Dieu ne pas vendre. Vous allez vendre à quel prix? À quel prix? Dieu lui-même a eu de la peine pour avoir le prix pour acheter. Pour l'acheter. Et le prix qu'il trouvera, c'est son sang. Alléluia. Quand il est là, il coûte cher plus que le sang de Jésus. Un sang qui n'a pas de péché. Le sang de Dieu. Voilà le prix qu'il acheta. Tu vas le vendre à quel prix? Alléluia. Lui n'est pas à vendre. Mais comment il est différent des autres? Alors que c'était Moussongue comme les autres. Comment lui est? Patron nous dit, moi j'ai remarqué ça. Il est différent de tous les autres. Les autres sont de passou, mais lui. Ça, vous vous vantez de ça, vous. Nous sommes bien pas. Comme si c'était une gloire. Mais il regarde, il dit, non, celui-ci ne sont pas sous. Celui-ci. Il attire mon attention. Il dit, mais moi j'ai remarqué ça. Mais comment? C'est parce que vous le nourrissez différemment que non, il mange ça. Les moulins, non? C'est mousson. Mais différent. Il dit, j'ai fait des recherches. Et j'ai remarqué que il vient d'une famille royale chez nous. Alléluia! Il avait un sang royal qui ne pouvait pas lui permettre de se fuir comme les autres. Il était différent. Ce monde n'est pas chez nous. C'est pourquoi nous comportons différemment. Parce que quand on fait, il y a un sang
Et quand toi tu connais que tu es de la famille royale, tu ne peux pas te vendre un prix de body, ma soeur. Un prix de body. Comment il fait du roi? Un prix de petit téléphone comme ça. Pas de téléphone, on t'achète. Beaucoup le téléphone. Parce qu'il doit être un enseignant à l'école primaire comme mon pays, on t'achète. Tu changes même la fois qu'il devient quel que soit ça, il a dit non, non, on ne va pas être dans ces conditions ici. Non, je dois rentrer. Je dois rentrer. La peine à revenir. Le chemin de retour. Je dois retourner à mon père. Avec mes parents. Je lui parlerai. Je lui dirai, j'ai péché contre Dieu. La repentance. Quand quelqu'un entre en lui-même, c'est ce qui déclenche la repentance. Quand quelqu'un prend conscience de ce qu'il est, c'est ce qui déclenche la repentance. Pas vrai? Pas vrai? Voyez, dans la cruauté du péché. Et c'est que cela a coûté à notre Seigneur. Paragraphe 82. William dit que c'est la nouvelle naissance qui dit à quelqu'un que ça c'est faux. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas prétendre naître de nouveau et manquer quelque chose en vous qui vous dit que ça c'est faux. Voyez, la vraie naissance vous fera prendre conscience. Si Adam tel qu'il était là, faire la nouvelle naissance, vous pouvez se rendre compte qu'il était né. Et il a mis la main. À combien plus fort qui est sous le sang de Jésus-Christ, né de l'Esprit de Dieu. Combien vous deviez prendre conscience de fille de Dieu, fils de Dieu. Il est fille du roi. Est-ce que l'enfant de Tseké, vous pouvez le trouver un jour au stade là, comme on dit le foot, il est là, dans la rue ou n'importe où? Il n'est même pas avec vous au Congo ici. Voyez. Il entra en lui-même. Il dit non, Ésaïe chapitre 46 dit, le verset 1 à 18 dit, Bel s'écroule, Nebo tombe. Nebo tombe, on met les idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous le potiez, et les voilà chargés, devenir un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau. Et
ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob. Reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge de votre origine. Laissez-les tomber. Laissez-les se monter dans le péché. Mais écoutez-moi, maison de Jacob, et pour tous ces restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, que j'ai porté de votre naissance. Amen. Amen. Ça c'est la façon de parler de Dieu. Mais si vous remontez, vous verrez que il vous a pris en charge dès avant la fondation du monde. Amen, amen. Amen, amen. Et il dit, il vous rassure. S'il y a des paroles rassurantes, ce sont ces paroles. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Amen. Amen. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter. Vous soutenir et vous sauver. Amen. Amen. Oh, moi j'aime ce Dieu. Pas vous. Il dit, à qui me comparez-vous? À qui me comparez-vous pour me les faire mon égal? Voici. Le pape est Joe Biden des États-Unis, Poutine de Russie, à qui me comparez-vous? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? À Bouddha ou bien à Confucius? Il verse l'or de leur bourse et pèse l'argent à la balance. Il paye un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils adorent et se prosternent. Et il les porte. Au lieu que Dieu vous porte, vous portez votre Dieu. Il les charge sur l'épaule. C'est comme ça qu'on charge Marie, sur l'épaule. Il les met en place et il y reste. C'est Dieu là. Il ne bouge pas de sa place. Mais notre Dieu bouge. Notre Dieu marche. Il agit. Amen, amen. Amen, amen. Notre Dieu est différent de tous les dieux. Il est unique en son genre. Oui, on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Comme le Dieu de Baal. Souvenez-vous de ces choses. Et soyez des hommes. Et moi j'ajoute, soyez des hommes et des femmes. Dieu dit, péchez, rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Et reconnaissez ce que vous êtes. Rentrez en vous-même. Prenez conscience de ce que vous êtes. Je vous ai pris en charge depuis l'origine. Je l'ai fait. Et je le ferai. Je vous tiendrai comme votre vieillesse. Regardez notre nation. Il adore les idoles. Mais pas moi. Rentrez en vous-même. Et
Et sachez qui vous êtes devant Dieu. Et sachez que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Que Dieu a pris en charge. Que Dieu a pris en charge. Celui qui nous prend en charge, c'est Dieu. Peut-être que vous ne comprenez pas cette situation d'être pris en charge par quelqu'un. Celui qui vous prend en charge, il s'occupe de votre santé. Il s'occupe de votre santé. Il s'occupe de votre sécurité. Et nul n'est en danger. Pourquoi? Parce que vous êtes pris en charge. Alléluia. Comment vous ne pouvez pas être fiers? Nul n'est en danger. Tout viendra d'orage. Il sera le palmier. Celui qui arrête la tempête. Et celui qui arrête les vents. Et celui qui arrête les vagues de la vie. C'est stop. Nous prenons en charge. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Voilà Dieu. De quoi avez-vous peur? Il est là. Il est là. Il est là. Le Dieu de la Alléluia. Il est là. Gloire au Seigneur. Nous prenons en charge. Nous prenons en charge. Le Dieu de Malachika. Pourquoi pleurer? Parle de lui. L'enfant pour lui grandit, j'irai, je lui parlerai. Dans Sophonie chapitre 2, Dieu vous dit, rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans fidèle. Avant que les décrets s'exécutent, avant que les décrets s'exécutent et que ce jour passe comme la barre, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que les jours de la colère de l'Éternel fondent sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous, un de pays, qui pratiquez ces ordonnances. Et cherchez la justice. Cherchez l'humilité. Peut-être je ne vous épargner au jour de la colère de l'Éternel. Jusqu'à quand vous mangerez ensemble avec les bourseaux, vous fraterniserez avec le païen. Jusqu'à quand? La Bible dit que certains sur vous-même. C'est ce que dit Jérémie chapitre 34. Certains retournent sur vous-même. Rentrez en vous-même. Reconnaissez ce que vous êtes. Rentrez en vous-même. Jusqu'à quand mangerez-vous ensemble avec le bourseau? Jusqu'à quand? Marchez-vous avec les belles compagnies. 1 Corinthiens chapitre 15 dit les compagnies corrompent les bonnes œuvres. C'est ainsi qu'avec le mot c'est ça. Je vais vous dire ceci. Nous devons rentrer à nous-mêmes. Nous devons rentrer à nous-mêmes.
Et quelques petits, quelques moindres qui soient le péché commis. Vous devez les confesser. C'est que vous êtes comme moindre là. Je vous lis. Paragraphe, l'enfant prodigue. Paragraphe 9. Souvent les chrétiens ici présents, avec Dieu vous dites, eh bien, ceci n'est pas si mauvais. Mais les moindres des péchés devraient être confessés. Les moindres devaient être confessés. Toujours. Peu importe ce que c'est. Peu importe combien cela vous paraît insignifiant. C'est un péché aussi de Dieu. Amen. Amen. Ce petit péché considéré insignifiant. Vous savez, la différence entre nous et Satan quand nous prêchons la parole, Satan ne veut pas apporter cette parole en détail. Nous pénétrons dans le détail. Même les moindres péchés. Insignifiant. William dit dans Apocalypse chapitre 5 deuxième part. Pourquoi le prophète dit ça? Il dit ne laissez jamais un petit isme ou une autre petite chose. Un petit ressentiment surgit entre vous. Débarrassez-vous immédiatement. Il dit c'est le petit renard qui abîme le raisin. C'est le petit renard qui abîme le raisin. Vous savez, aussi gardez cela hors du chemin. S'il y a un petit sentiment étrange, allez en parler à l'intéressé. Allez en parler à l'intéressé. J'ai tort. Dites j'ai tort. Je ne me sens pas à l'ordre vis-à-vis de vous. Il y a un sentiment anormal qui entre en vous contre j'ai tort. Je ne me sens pas un ordre vis-à-vis de vous. Quelque chose comme ça. Aidez-moi à prier pour ça. Afin que je devienne meilleur. Car nous ne voulons rien d'autre au milieu de nous que le Saint-Esprit. Un Saint-Esprit pur et non prélaté. C'est tout ce dont nous avons besoin. Alors, les dons et autres opéreront correctement et tout marchera bien. Quelqu'un qui a compris cela qui dit Amen. Un petit péché là, considérez-vous insignifiant. Il doit être confessé. Souvent, Akades Barnea, paragraphe 31, il dit dans Saint Jean chapitre 3, Jésus a dit celui qui ne croit pas est déjà condamné. Vous ne franchissez même pas la première étape. Vous êtes condamné de Ainsi, ça ne veut pas dire que vous devez avoir
une canne à mesure dans votre église. Si vous faites ceci, si vous observez ces règlements-ci, si vous observez ces règlements-là, souvent, les gens mettent de côté les petites choses comme cela pour être membre d'une église. Et la chose est toujours dans leur cœur. Et ils se disent cela et font cela. Mais quand un homme a rempli les exigences de Dieu, et qu'il est des défauts de l'Esprit de Dieu, ces choses sont ôtées de sa vie. Il n'a plus le désir de faire ces choses. Voyez-vous. La Bible dit que ce ne sont pas des grandes choses que vous faites, mais ce sont des petites choses que vous faites, qui ont une grande importance. C'est ce que dit le prophète. C'est ce que dit le prophète. Les petites choses que vous ne faites pas. Mais ce que je t'ai posé comme insignifiant. Ève. Satan arrive. Est-ce que Dieu a dit réellement? C'est ce que vous il connaît quelqu'un que vous en mangez. Et Ève a considéré ça comme moindre. Elle a mangé. Oui, c'est un peu insignifiant. Mais voyez ce qu'elle a fait là. Pour avoir avalé la parole mélangée. Pour avoir montré l'incrédulité à la parole de Dieu. Tout ce que le monde connaît aujourd'hui. S'il y a des hôpitaux, s'il y a des hôpitaux, s'il y a des guerres, s'il y a toutes les douleurs, tous les chagrins, c'est à cause de ce qu'elle a causé comme et les dégâts que cela cause, ça cause aujourd'hui. Vous voyez, ce que vous considérez comme insignifiant, être confessé. Comme il considère les petites choses. Dieu, quand vous donnez un verre d'eau à un de Dieu, c'est de la même manière qu'il considère les mauvais. Il visite Abraham. Dit, à la même époque, Sarah derrière la tente. Le prophète dit qu'elle a ri sous cap. Elle a ri en elle-même. Sous cap. Le prophète dit que peut-être qu'elle a mis la main à la bouche. C'était insignifiant à ses yeux. Mais le prophète dit que Dieu l'aurait tué sur les champs. Il n'était pas Abraham. Parce qu'il ne pouvait pas tuer Sarah sans faire du mal à Abraham. Amen. Ça paraissait insignifiant devant Sarah. Mais devant Dieu, c'était un grand problème. Et elle a dit à elle-même au-dedans. Mais devant Dieu, c'était la Dieu devait la tuer si il n'était pas. Vous voyez, Moïse épouse une Éthiopienne. Et Myriam s'est mise à rire. Dieu a vu. Et considérer que ça c'est insignifiant. Mais Dieu l'a frappé de la lettre.
Voyez. Je vais lire ici pour arrêter. Et nous allons continuer le vendredi. Parce que nous avons un second service. Je vais lire dans Écoutez-les. Et il va nous arrêter là. Écoutez le 15 décembre 56. Paragraphe 36. Le prophète dit, alors, dans l'Ancien Testament, si ce précepteur disait au père, quand cet enfant naissait, si l'enfant devenait indocile et insouciant, s'il courait ça et là, et qu'il ne se souciait pas des affaires du père, il était toujours son fils. Mais il ne devenait jamais héritier de la communion. Le pouvoir de son père. Mais si le précepte disait, c'est un bon garçon, il est zélé et il a la sagesse et il essaie de faire son mieux pour bien faire marcher les choses. Le Saint-Esprit amène de la foi au ciel. C'est la façon dont vous progressez dans votre croissance. Si vous retournez dans le monde, alors Dieu ne peut pas mettre beaucoup de confiance en vous. Si vous avez des hauts et des bas, elle dit quelque chose et vous dites, oui, c'est ça. Vous suivez de petites cliques dans l'église. Vous faites des histoires. Vous vous combattez. Vous jacassez. Donc vous jacassez, vous dérangez. Vous dérangez l'adoration. Vous dérangez le climat dans l'église. Vous êtes médisant. Comment l'église peut-elle avancer? Comment? Quand il y a des petites cliques dans l'église, de petites histoires. Vous combattez, vous jacassez, vous êtes quand vous médisez là, ça paraît insignifiant. Mais devant Dieu le grand. C'est comme quand vous racontez une femme dans la vie. Vous la convoitez. C'est insignifiant, n'est-ce pas? Sans aller plus loin avec elle physiquement. Vous avez convoité. Ça paraît insignifiant. Mais Dieu vous dit que vous avez déjà commis l'adultère. Et le prophète dit que si cela n'est pas arrangé, au jugement, vous la verrez derrière toi. Mais quand ordinairement ça paraît insignifiant, mais devant Dieu c'est grand. Que Dieu bénisse. Mettons-nous debout.